Hello les amis, donc voilà, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. J'espère que ça vous plaira. Avant, j'avoue, j'étais pas trop pour les faire. Maintenant, je me rends compte que vraiment ce mois d'octobre, il y a eu de l'évolution. Donc je me dis pourquoi pas commencer à les faire. Il s'agit tout simplement des points coloriage. Donc ce mois-ci, enfin le mois d'octobre, j'ai quand même réussi à faire 13 coloriages, ce que je trouve pas mal du tout. Bon, c'est sûr que mon rythme de lecture s'en est un peu ressenti, mais ça m'a fait du bien. Franchement, ça m'a détendu énormément et ça m'a fait beaucoup de bien. Je vous propose donc qu'on se retrouve tout de suite après avec les coloriages. C'est parti! Alors voilà, donc mes cahiers sont là. J'ai quand même utilisé pas mal de cahiers comme vous voyez. Par contre, les coloriages ne sont pas dans l'ordre. Je ne sais plus lequel j'ai fait avant lequel, voilà. Donc ils ne sont pas du tout dans l'ordre. Donc vous verrez. Malheureusement, ce serait un peu dur pour voir l'évolution, vu que, bah, justement, l'or n'y est pas. Donc, bah, je vous dirai un peu avec quoi je les ai faits, et voilà comment j'ai fait. Alors, il y a ici le petit oiseau dans les arbres. Oui, j'ai toujours des feuilles blanches partout, parce que, voilà, je ne les ai pas encore fixées. Je sais, je devrais les fixer avec de la laque, mais ce n'est pas fait. Donc, je n'ai pas de laque à la maison, je peux encore en acheter. Comme c'est du pastel sec, voilà. Voilà, donc ici le petit oiseau, les fleurs, tout ce que vous voyez là, ça a été fait au polychromos. Sachant que le polychromos, j'avais la plus petite boîte, à la longue ça s'use très vite. Voilà, mais vraiment très vite. Et alors, donc tout le fond, tout ce que vous voyez en fond, le mélange, le dégradé de fond, donc il a été fait au pastel sec, tout simplement. Les pastels secs de chez Action, il me semble. Oui, parce que j'ai ceux de chez Action et j'ai une autre marque, mais j'ai beaucoup employé ceux de chez Action au mois d'octobre. Oui, désolé, il y a mon chat qui miaule, qui en ce moment est en folie alors qu'il est castré, je ne sais pas ce qu'il a. Voilà, donc ça c'est un des premiers que j'ai fait, voilà. J'espère que ça rend bien à la caméra. Donc voilà. Bon, il était assez simple à faire celui-là, hein. C'est pas qu'il m'a pris beaucoup de temps comparé à d'autres. Dans celui-là, c'est tout. Donc c'était dans un cahier de chez Action, hein, du coloring book, le jaune, voilà. Alors, bah pourquoi? Bah on est avec tous les cahiers de chez Action, donc je vais continuer avec les cahiers de chez Action. L'adulte coloring book, le rose, voilà. Alors là, je vais regarder, je sais plus. Non, c'est pas cette page-là. C'est cette page-là, voilà. Je me suis vraiment bien amusée à le faire celui-là. Alors les cheveux, donc je les ai fait au polychromos également. Je me suis vraiment bien éclatée. J'ai essayé de faire des dégradés dans les cheveux. Ouais, bon, c'est pas top, mais franchement, c'est déjà pas mal. Donc tout a été fait au polychromos, sauf le visage que j'ai fait, je pense, avec un crayon de couleur Stabilo, si je me trompe pas. Les papillons, donc, ils ont été faits au stylo gel. Ensuite, les ronds, tout reste a été fait donc également au polychromos. Le fond a été fait au pastel sec d'Action. Et alors, le pointillisme que je me suis amusée à faire dans la blouse et dans le chapeau. Oui, c'est un chapeau, hein, oui. Enfin, voilà. Je me suis amusée avec je ne sais plus quel feutre, vraiment des feutres de basse qualité, au fait. Je ne sais plus. C'était des feutres que j'avais une fois achetés pour tester. Et puis, bah, au fait, pour faire du pointillisme, c'est génial. Je me suis vraiment éclatée. C'est sympa de temps en temps, j'aime bien faire un dessin au pointillisme, franchement, je vous en verrai encore. Alors voilà, donc ici on se retrouve avec l'oiseau dans son arbre. Ouais, je sais pas trop de quel côté me mettre. Voilà, donc tout a été fait au polychromos. Ouais, vous voyez, je mets la feuille heureusement parce que je sais pas si vous voyez l'état de la feuille, mais heureusement que je la mets. Donc tout a été fait au polychromos. Et alors là, j'ai essayé de faire un petit dégradé encore une fois au pastel sec de chaque.
Je savais même pas, franchement, les pastels secs de chez Action, je les aimais pas du tout. Et maintenant, je trouve qu'ils font des super choses. J'ai appris à m'en servir et franchement, c'est vraiment magnifique. J'aime bien. Enfin, moi, j'adore le rendu, quoi. Franchement. J'espère que ces coloriages vous plairont. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ah oui, voilà, il y en a encore un ici. Bien sûr, si j'en oublie un. Donc voilà, celui-ci a été fait tout au pointillisme. Vous voyez les petits points. Je me suis amusée au pointillisme. Bah, plus dans les cahiers d'action, voilà quoi. Tout au pointillisme. Et puis j'ai fait encore une fois un petit dégradé au pastel sec. Et dès qu'on touche, on voit que ça marque encore. Il faudra vraiment que je fixe avec de la laque, que j'achète de la laque pour fixer. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien les petits points. Mais je me suis éclatée au pointillisme, tout simplement, voilà. Avec celui-là. Et je trouve que ça donne super bien. Donc encore une fois, avec des feutres vraiment... des feutres de bas de gamme que j'avais acheté tout début que je coloriais. Je ne sais plus lesquels. J'en ai plusieurs et j'avoue que j'ai tout mélangé. J'en ai fait plus que 14. J'en ai fait plus que 13. J'en ai fait 14. Parce que lui, je l'avais oublié. Voilà, donc lui, il a été également tout réalisé au polychromos. Et puis donc un petit peu de pastel sec pour le fond, tout simplement, voilà. Je me suis bien éclatée aussi à le faire celui-là. Alors ensuite, un de mes préférés. Personnellement, vraiment celui-là, je le trouve vraiment trop magnifique. En commençant, j'étais attirée par la fille, je me suis dit tout ce qui est sur le côté. Est-ce que je m'éclatais à le faire? Bah si, je me suis éclatée à le faire. Alors là, encore une fois, vous voyez, donc c'est tout... c'est tout du polychromos. Les dégradés, enfin il n'y a pas beaucoup de dégradés dans celui-là. Tous les polychromos. Le parapluie polychromos, les cheveux, la robe, tout le polychromos. Si je vous montre de près, vous voyez que certainement que j'ai utilisé du Posca blanc. Hein. Bah oui. Je pense que ça se voit bien. Dans la robe et dans le parapluie, un petit peu dans les fleurs. J'aime bien de temps en temps mettre des petites touches de Posca blanc, je trouve ça vraiment génial. Et puis bah voilà, donc le fond pastel sec, j'ai essayé de me faire un vert qui montait vers un bleu. Voilà. Je pense que dans ce cahier-là, c'est tout. Je vais pas m'amuser à les recompter, sinon on n'a pas fini. Mais j'en avais oublié un, c'est vrai, donc ça fait 14, je crois. Je crois, hein, 13 ou 14, hein, on s'en fout, même combat. Alors là, je me suis amusée dans mon petit cahier licorne, voilà, c'est mon petit 50 coloriage art thérapie licorne, j'avais payé 3,75 € je pense, une fois au champ, et de temps en temps je courais dedans parce que moi, les licornes. Alors voilà, bah, vous saviez, on est en octobre, octobre rose, voilà ce que ça a donné pour moi l'octobre rose. Du pointillisme sur une licorne. Je me suis amusée avec tous les roses que j'ai trouvés. Même si j'avoue que ça fait un peu plus mauve là. Mais bon, je me suis amusée avec tous les roses que j'ai trouvés. Voilà, pour faire du pointillisme sur ma licorne pour que vous voyez bien. Tout au feutre également. Après, à part ça, d'autres licornes, j'en ai pas fait. Alors, j'ai fait également dans un petit cahier d'action, un petit coloriage tout simple, mais franchement, que je me suis vraiment éclatée à faire. Voilà. Encore une fois, donc les polychromos. Vous voyez du Posca. Hein. Vous voyez du Posca. Ça, c'est fait au polychromos également. J'ai tout fait, oui, j'ai tout fait au polychromos. Celui-là, il n'y a même pas de pastel sec. Donc là, le dégradé dans le soleil, la lune, voilà, c'est du polychromos. Tout est du polychromos et il y a du Posca. Voilà, il y a un petit peu de Posca. Un tout petit dessin qui a été rapide à faire mais qui a été sympa. Par contre non, la couleur chair à chaque fois donc elle était faite, mais bon maintenant ce sera plus le cas, mais là elle était faite avec donc les gros crayons, je sais pas si vous voyez les gros crayons stabilo là, bah voilà c'est fait avec ça à chaque fois, et alors je repassais avec le polychromos blanc un petit peu pour dire d'atténuer la couleur de la couleur pour la chair pour dire qu'elle soit pas trop foncée.
Bah, il nous en reste déjà plus que 2. Dans cela, j'ai fait beaucoup de choses. Bon, clairement, je vous les avais présentés. Voilà, hein, vous vous souvenez, je vous l'avais présenté en vidéo, en book haul. Alors, clairement, celui-là, j'adore les coloriages dedans. Mais c'est une déception. Parce que essayer d'utiliser des crayons de couleur, c'est la galère. Voilà. Donc ça, c'est le premier essai que j'ai fait dedans. Personnellement, celui-là, j'ai vraiment pas pris mon pied à le faire. Parce que vraiment, c'était comme un genre de test. Déjà, le fond, ça m'a saoulé. Je savais plus quoi faire avec le fond, tellement il y avait du fond. Je pense que j'ai tout fait au stylo gel. Alors là, j'ai mis du crayon, voilà, mais c'est pas terrible. Les cheveux, vous voyez, c'est que les feutres à alcool, c'est même pas les feutres à alcool de chez Action, c'est du Pro Marker. Donc vous voyez que malgré tout, on voit même des traces avec le Pro Marker, si je le montre de plus près. Alors il me semble que j'ai dû faire des rattrapages au Posca, parce que le papier s'était légèrement arraché. Voilà, donc j'ai dû faire des rattrapages au Posca parce que le papier s'était légèrement arraché. Personnellement, le crayon de couleur dans celui-là, c'est 0. Même avec les polychromos, c'est 0. Franchement, j'y suis pas arrivée. J'arrivais même pas à fondre les teintes comme il faut. C'était vraiment... voilà. J'étais un peu déçue, quoi, parce que je me suis dit, j'aime vraiment bien les dessins, et puis... voilà. Alors, on a celui-là, donc, qui est fait, si je ne dis pas de bêtises, entièrement feutre à alcool, voilà. Donc, il y a entre les feutres à alcool de chez Action et les peu de pro marqueurs que j'ai, parce que j'en ai que 5-6. Voilà, donc, bah, celui-là, il est déjà un peu plus beau, hein. Quand même, on voit la différence. Voilà, j'ai pu vraiment le faire, celui-là, comme je voulais. Et je savais ce que j'avais comme papier en main, voilà. Donc comme je savais ce que j'avais comme papier en main, on voit que celui-là, il est déjà plus beau. Après, personnellement, j'ai peut-être envie de tester avec d'autres crayons, mais je suis pas certaine. Voilà. Et puis ensuite, j'ai fait donc celui-ci, que je trouvais également très très beau. Je vous avoue que celui-là, finalement, c'est con parce que je m'imaginais vraiment me lancer dedans colo sur colo. Et puis du fait que je suis bloquée, que les pages sont tellement fines, elles sont vraiment vraiment super fines. Ben voilà, finalement, je fais tout au feutre à alcool. Je sais pas, oui, si j'ai mis un petit peu de stylo gel ici pour faire un peu le doré, l'argenté. Mais je crois, oui, si, ici aussi j'ai mis un petit peu de stylo gel. Mais voilà, sinon j'ai tout fait au feutre à alcool. Et vous voyez, hein, ça bave. Ça bave légèrement des fois. On le voit pas beaucoup parce qu'il faut être vraiment très 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 minutieux. Et il faut essayer de rattraper le coup à chaque fois pour dire que ben voilà, quand ça a bavé, il faut essayer de remettre une couleur au-dessus. Mais voilà. Bah c'est tout dans ce que j'ai fait, voilà. C'est tout ce que j'ai fait. D'ailleurs, vous voyez, quand vous mettez une feuille derrière, hein, c'est à ce point-là. Hein. C'est à ce point-là, j'en ai même pas une, j'ai tout un paquet derrière. Parce que j'ai peur qu'à force ça transperce beaucoup trop. Donc j'utilise énormément de feuilles blanches. Après, je sais que je vais les continuer, mais petit à petit, parce que, au fait, le problème qu'il y a, c'est que j'ai jamais été accro au crayon, j'ai beaucoup fait au feutre, et là, tout d'un coup, je me découvre vraiment une passion pour les crayons, j'adore ça, et du coup, je me dis, mais non, maintenant que j'adore les crayons, je vais pas toujours me mettre à colorier au feutre à alcool. Donc, c'est un petit peu la déception, mais voilà, je vais tenter, je vous montrerai, donc, vous verrez dans le book haul, je le mettrai... donc d'ici quelques jours, je vous mettrai le book haul parce que j'ai fait des achats, donc j'ai fait des achats et je vous les montrerai. Donc voilà, peut-être que je tenterai avec les crayons que j'ai, mais pas certain du tout. Parce que vu que déjà les polychromos ça a du mal à passer, j'ai des doutes. Bon voilà, bah comme ça vous avez vu, vous avez mon avis. Si vous aimez colorier avec des feutres à alcool, franchement, foncez. Foncez, je n'ai que ça à dire. N'oubliez pas de mettre bien des couches derrière pour dire que la page derrière ne soit pas abîmée. Voilà.
Je vais continuer de temps en temps feutre à alcool, mais vraiment de temps en temps, quoi. Il sera fini un jour, je vous montrerai fini un jour. Oui, voilà. On a papoté un peu plus pour celui-là, parce que voilà, je voulais m'expliquer. Hein. Alors, ensuite, nous allons par... Ah, c'est mon chouchou. C'est mon chouchou celui-là. J'en suis fan. Mais fan. J'en ai fait 3 dedans, je crois déjà. Mais ça prend vraiment du temps. Alors, donc, il y a eu cette petite sorcière-ci, voilà. Donc, cette petite sorcière a été faite au polychromos. Donc, la sorcière en elle-même au polychromos. Les chauves-souris, le balai, tout au polychromos. Franchement, je suis vraiment ravie du résultat. Les nuages derrière, le ciel, tout ce que vous voyez dans le contour, ça a été fait au pastel sec. Permis-moi, ça va aller, hein. Et j'ai mis un tout petit peu de Posca voilé dans le ciel. Voilà. Je me suis amusée à mettre un petit peu de Posca dans le ciel et sur son petit chapeau là. Je me suis amusée à mettre un petit peu de Posca. Mais c'est tout. Sinon, tout le reste, oui, voilà, a été fait au polychromos. Bon, je vous dis pas la tête des polychromos, hein. Vous verrez dans le book haul que je me suis racheté une nouvelle boîte de crayons de couleur parce que sinon je vais pas y arriver, hein. Alors ensuite, oui. Alors celle-là, je suis un peu déçue par contre, parce que je me suis dit, ouais, les polychromos commencent vraiment à faire la gueule. J'ai encore mes Enacolor. J'ai encore mes Enacolor, mais je me suis dit, je vais tester pour pouvoir faire un peu plus de couleurs. Et finalement, ici, ils sont tellement secs que j'ai eu du mal. Vous voyez là, vous verrez peut-être, je sais pas si vous verrez, ici, ça se déchire un petit peu. Je sais plus, il y a un endroit où j'ai dû remettre... J'ai dû remettre du Posca noir pour dire que ça se voit pas que c'était déchiré. Enfin bref, c'est du papier vraiment, il faut pas utiliser des crayons secs. De toute façon, les Enacolor, je les recommande vraiment pas, je suis vraiment déçue. Ne fût-ce que quand on voit tout le reste, c'est beau. Et je trouve que ce mauve là, il vient tout gâcher. J'ai essayé de repasser avec du crayon un peu plus gras, mais j'ai vraiment été déçue quoi. J'avais l'impression qu'il était un peu raté, justement, à cause de ce Zenacolor, parce que quand on voit après, là-haut, quand j'ai utilisé le polychromos et tout ça, vous voyez, les dégradés et tout, moi, je trouve qu'ils sont beaux, quoi. Après, bah, du coup, je me suis amusée avec un peu de Posca blanc dans sa cape, puis voilà. Je trouve que c'est, allez, pour l'instant, des 3 que j'ai fait avec la sorcière, je trouve que c'est le moins réussi. Alors, donc voilà, celui-là. Bon, du coup, celui-là, il est tout passé au polychromos. Hein. Il est passé qu'au polychromos. Oui, si j'ai fait un petit peu de Posca ici dans les fleurs. Voilà. Mais sinon, tout le reste, c'est du polychromos. Je n'ai fait que ça. J'en avais pas beaucoup, c'est embêtant parce que quand on a la petite boîte, on se dit oui, quand on a des beaux coloriages et tout, on aimerait bien faire plus de teintes, mais je préfère faire moins de teintes et franchement avoir un plus beau résultat parce que quand on voit, ouais, là j'ai mis un petit peu de Posca noir. Vous voyez, ça... On voit où est-ce que j'ai mis du Posca noir. Hein. Hop là. Ici. Là, j'en ai mis à certains endroits. Il est assez fin mon Posca et du coup il est vraiment pas fait pour faire les contours comme ça. Voilà, donc ça c'était la dernière petite sorcière. Et j'en ai encore beaucoup à faire. Après je me dis, si on a une de ratée, c'est pas grave. C'est pas grave. Merci Jet Summer. On a les illustrations en double. Donc ça me permettra maintenant de faire avec mes nouveaux crayons de couleur. Parce que j'ai une énorme gamme que je vous montrerai dans mon book haul. Et je pourrai donc continuer celui-ci aussi. Voilà. C'était tout pour les coloriages réalisés. Voilà. Je trouve que c'est déjà pas mal. On a 18 minutes pour les coloriages réalisés au mois d'octobre. C'est déjà pas mal. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis vraiment ravie. Les crayons de couleur, maintenant, c'est devenu, mais vraiment, le pied. J'adore ça. Je ne les lâche plus. Et voilà. Vous verrez mes nouveaux crayons de couleur dont je suis tellement fan dans mon nouveau book haul.
Le bout colis qui arrivera, je sais pas, dans une semaine au pire. Je sais pas exactement, je sais pas mettre de jour. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez, bon amusement. Portez-vous bien et à très vite, bye bye.